L'OGC Nice hérite de Benfica en barrage de la Ligue des Champions, un défi colossal sur la route de l'élite européenne. Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions 2025 à 2026 a livré son verdict, et le destin n'a pas été tendre avec l'OGC Nice. Pour espérer rallier la phase de groupe de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les Aiglons devront se défaire d'un géant du continent, le Benfica Lisbonne. Le match aller se jouera à l'Alliance Riviera le 5 ou 6 août, tandis que le retour se déroulera à l'Estadio da Luz le 12 août. En cas d'exploit, Nice affrontera un dernier adversaire lors des playoffs les 18 et 25 août. Une affiche européenne de haut niveau. La double confrontation entre l'OGC Nice et le Benfica Lisbonne s'annonce explosive. D'un côté, un club français en pleine ascension, porté par un projet ambitieux et une volonté ferme de s'ancrer durablement sur la scène européenne. De l'autre, un monument du football portugais et européen, fort de ses nombreux titres nationaux et d'une riche expérience en Ligue des Champions. Benfica, triple vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions dans les années 60, fait partie des clubs les plus respectés d'Europe. Habitué des joutes continentales, le club lisboète dispose d'un effectif dense, de qualité, et d'une expérience internationale que l'OGC Nice ne peut encore égaler. Ce sera donc une opposition entre un challenger motivé et une puissance installée. Nice veut franchir un cap. Pour l'OGC Nice, ce barrage est plus qu'un simple match. C'est l'opportunité de faire taire les sceptiques, de prouver que le projet Ineos, lancé depuis plusieurs années, commence à porter ses fruits. Les Niçois, qui ont terminé la saison 2024 à 2025 sur une note encourageante en Ligue 1, aspirent désormais à se faire une place parmi les grands. La Ligue des Champions est leur prochaine étape. Depuis leur retour sur le devant de la scène, les Aiglons ont renforcé leur effectif avec des joueurs prometteurs et expérimentés. L'arrivée d'un entraîneur ambitieux, un recrutement ciblé, et la montée en puissance de jeunes talents formés au club ont redonné espoir aux supporters. Mais pour valider ces progrès, une qualification pour la phase de groupe de la C1 serait le signal fort tant attendu. Benfica, l'ogre portugais. Tomber sur Benfica à ce stade de la compétition n'est jamais une bonne nouvelle. Les Lisboètes ont prouvé à maintes reprises leur capacité à performer dans les grands rendez-vous. Avec un style de jeu technique, une forte culture tactique et un public en feu à l'Estadio da Luz, ils représentent un défi immense pour n'importe quelle formation européenne. L'effectif de Benfica regorge de joueurs expérimentés. Des noms comme Antonio Silva, João Neves, Ángel Di Maria, s'il est toujours là, ou encore Gonçalo Ramos, s'il est resté, témoignent de la richesse de l'équipe. L'entraîneur Roger Schmidt a su bâtir une formation solide, capable d'allier possession, verticalité et pressing intense. Un match aller décisif à Nice. Le premier acte de cette confrontation aura lieu à l'Alliance Riviera. Un avantage relatif pour l'OGC Nice, qui pourra compter sur le soutien de son public pour tenter de faire la différence. Il sera crucial pour les Niçois d'aborder ce match avec intensité, discipline et ambition. Marquer au moins un but, ne pas encaisser ou limiter les dégâts, voilà les impératifs pour l'aller. Car à Lisbonne, dans l'ambiance volcanique du stade de Benfica, le retour sera forcément plus compliqué. Nice devra miser sur la fraîcheur, l'audace et peut-être un brin de folie pour espérer sortir indemne de cette première manche. Le piège du retour au Portugal. L'Estadio da Luz n'est pas un stade comme les autres. Véritable chaudron, il pousse ses joueurs à se surpasser. Benfica y a souvent renversé des situations, et le public n'hésite pas à mettre une énorme pression sur les adversaires. Pour Nice, ce déplacement sera un test de maturité. Il faudra résister aux vagues portugaises, garder la tête froide et exploiter la moindre opportunité de contre-attaque. Ce genre de match se joue souvent sur des détails, une erreur de relance, un carton rouge évitable, ou un pénalty mal négocié. Un enjeu financier et symbolique. Se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, c'est aussi un jackpot financier. Entre les primes de participation, les droits télé et les recettes liées à la billetterie, un club peut espérer engranger entre 30 et 50 millions d'euros. Une somme considérable pour l'OGC Nice, qui permettrait de consolider ses ambitions et d'attirer des joueurs de niveau supérieur. Mais au-delà de l'aspect économique, la symbolique est forte. Participer à la C1, c'est intégrer le cercle fermé des grandes équipes européennes. C'est affronter le gratin du football mondial, se frotter aux meilleurs, acquérir une expérience précieuse, et offrir à ses supporters des soirées de rêve. C'est aussi envoyer un signal fort au football français et à ses concurrents directs. Et après Benfica, les playoffs. Si l'OGC Nice parvient à réaliser l'exploit face à Benfica, l'aventure ne s'arrête pas là. Il faudra ensuite disputer les playoffs, dernière étape avant la phase de groupe. Ces matchs auront lieu les 18 et 25 août. Le tirage au sort de ces confrontations aura lieu après les barrages, et l'adversaire sera probablement un club tout aussi redoutable.
Autrement dit, battre Benfica ne garantit pas encore une qualification directe. C'est une étape intermédiaire, mais peut-être la plus difficile. Une victoire contre les Lisboètes propulserait Nice dans une nouvelle dimension, avec la possibilité de rêver encore plus grand. L'avis des supporters, entre crainte et excitation. Du côté des supporters niçois, les réactions sont partagées. D'un côté, une forme de crainte logique face à un adversaire aussi solide. Mais aussi beaucoup d'excitation, affronter un tel club, c'est aussi ce qui fait la beauté du football européen. Les fans espèrent que leur équipe jouera sans complexe, avec audace et détermination. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages d'encouragement ont fleuri dès l'annonce du tirage. Les hashtags #allez les Aiglons ou #tous-avec-Nice montrent que la ferveur est bien présente. Il reste maintenant à l'équipe de répondre présent sur le terrain. Les clés de la qualification. Pour espérer passer ce tour, Nice devra réunir plusieurs ingrédients. Une solidité défensive à toute épreuve, pour contenir les assauts lisboètes. Une efficacité offensive maximale, chaque occasion devra être convertie. Une gestion émotionnelle parfaite, pour ne pas céder à la pression. Et surtout, une capacité à croire en ses chances, malgré la différence d'expérience. Le staff technique niçois aura aussi un rôle majeur à jouer. L'analyse vidéo, la préparation mentale, la récupération physique, tous les détails comptent à ce niveau. Conclusion, un rêve européen à portée de crampon. Le tirage n'a pas été clément, mais il offre à l'OGC Nice une opportunité exceptionnelle, écrire une page mémorable de son histoire. En affrontant Benfica, les Aiglons ont l'occasion de prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs. Il faudra du courage, de la discipline, du talent, et peut-être un soupçon de magie. Si la marche semble haute, elle n'est pas insurmontable. Le football est riche de ses exploits inattendus, de ses qualifications obtenues contre toute attente. Les Niçois devront y croire, ensemble, avec leur public, leur club, leur ville. La Ligue des Champions tend les bras à ceux qui osent. À Nice de saisir sa chance.